Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour ce moment, que le Seigneur soit glorifié. C'est une grâce de pouvoir élever nos voix vers le Seigneur pour les petits-enfants. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est la prière pour les tout-petits. Alors, nous allons nous disposer pour pouvoir recommander cette prière au Seigneur. Il y a un enfant quelque part qui a besoin de ta prière. Il y a un enfant quelque part qui a besoin que tu élèves un autel devant le Seigneur, une prière forte devant l'Éternel, afin que ceux qui l'ont kidnappé, ceux qui l'ont caché, ceux qui l'ont enlevé, puissent le libérer et que les blessures de son âme soient totalement guéries. Pour ce faire, nous allons prier. On va recommander ce moment au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de bénir ces instants. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire, te disant merci. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour cet instant d'un jeudi à un autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Père Saint, mais tu as voulu que nous soyons là aujourd'hui. Papa, je recommande ce moment entre tes mains. Bénis ces instants, bénis cette prière, sanctifie-la par ta présence. Papa, que je disparaisse, que toi tu apparaisses pour bénir ce programme. Bénis Seigneur tous ceux qui comme moi vont s'associer à cette prière, Papa, afin que Père, le sang de Jésus couvre chacun de nous et que cette page soit recouverte du sang de Jésus et que tout environnement dans lequel nous nous retrouvons reçoive le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, que les puissances des ténèbres qui veulent s'opposer à ce live, qui combattent cette prière, soient maintenant paralysées. Je m'oppose, je me lève au nom de Jésus contre tout esprit manipulateur, tout esprit des ténèbres, quel que soit le lieu où tu veux te lever pour combattre ce moment, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre, dans tous les lieux, tous genoux fléchis. J'ai dit au nom de Jésus, sois paralysé là où tu es, sois neutralisé, reçois le sang de Jésus et va-t'en maintenant dans les lieux arides au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux répondre Amen. Hein? Comment? Tu peux répondre Amen. Amen. Tu peux répondre, tu peux participer à la prière. On est en direct, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. On va prier pour les enfants comme le Seigneur nous l'a ordonné. Nous allons prendre pour ce faire la parole de Dieu dans le livre de Caïn, notre verset principal, je dis Caïn, de Genèse qui parle de Caïn. Genèse au chapitre 4, le verset 1, le verset 10 et le verset 11. Mais avant de lire le livre de Genèse, j'aimerais que nous puissions comprendre que tout ce que nous faisons à l'encontre de la parole du Seigneur, ça a d'énormes conséquences dans nos vies. Ce que Dieu nous dit de faire quand on n'obéit pas, quand on ne respecte pas la parole du Seigneur, ça nous retombe dessus. Il y a des pays dans lesquels on ne peut plus vivre normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des abominations qui ont été commises dans ces lieux-là. Et il faille maintenant pour renverser cette situation qu'il y ait un peuple qui se lève, qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour élever vraiment le nom de l'Éternel dans ce pays, un peuple qui peut vraiment s'humilier afin que Dieu puisse intervenir dans ce peuple, dans ce pays-là, pour la restauration. Alors, on va prendre rapidement la Bible. J'aimerais qu'on lise Exode. On va commencer par Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode 20. Exode chapitre 20, le verset 13. La Bible nous dit, tu ne tueras point. Exode chapitre 20, le verset 13, il est écrit, tu ne tueras point. Tu ne peux pas tuer, tu n'as pas le droit de tuer. Exode chapitre 20, le verset 13. Voilà, tu ne tueras point. On va prendre un autre verset, la lecture elle est un peu plus longue, c'est le livre de Lévitique. Lévitique c'est juste après Exode, Lévitique chapitre 18. À partir du verset 6, on va lire des fragments, on va faire des fragments de lecture. Lévitique 18, Lévitique chapitre 18, le verset 6. Le verset 6 nous dit, 18, je suis à 18, ok, le verset 6. Nul de vous ne s'approchera, oui, le verset 6, nul de vous ne s'approchera de sa parent pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. L'Éternel est déjà en train de nous parler de quelque chose. L'Éternel dit, on ne peut pas avoir de l'inceste dans nos familles. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir quoi? Sa nudité, dit l'Éternel. Le verset, je vais continuer la lecture.
tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. On ne voit pas la nudité de ses parents, c'est une malédiction. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou née hors de la maison. Là, quand les enfants sont petits, il y a des choses, quand tu laves un enfant, les mamans parfois en Afrique font ça et c'est à déconseiller fortement. Quand tu vois l'enfant est tout petit, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu as fini de laver l'enfant, toi aussi tu te laves en même temps que l'enfant et tu te dis l'enfant est petit. Et malheureusement, il y a des enfants très éveillés, même quand ils sont encore petits, il a 2 ans, mais il y a des choses à 3 ans, on garde beaucoup de choses à cet âge-là. Et l'enfant va aller raconter comment maman est, papa est, ainsi de suite. Et c'est toi qui seras ridicule parce que tu ne sais pas comment tenir ton enfant. La Bible dit encore dans le livre, dans le verset 17, la parole de Dieu déclare: tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Amen. Tu ne peux pas épouser une femme en même temps que tu épouses ta fille. Il y a des papas comme ça, des mamans comme ça. Ni le fils, tu es arrivé dans un foyer et puis tu t'es marié, tu découvres la nudité du monsieur, la nudité du fils. Ce n'est pas bon. C'est de ces choses-là que le Seigneur parle. On va prendre le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le verset 22, chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. C'est ce que le Créateur du ciel et de la terre nous dit à tous. On n'a pas à avoir des relations contre nature. L'Éternel dit, c'est une abomination. Le verset 23, la parole de Dieu déclare: tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Mais on vit dans un monde aujourd'hui où ces choses existent. Ça a existé hier, mais la génération, le 21e siècle, si on a fait, c'est l'apothéose. On a saturé la terre avec ces abominations. C'est des choses qui se passaient autrefois, mais aujourd'hui, la situation s'est tellement aggravée. On va prendre le chapitre 19, le verset 19. Lévitique, chapitre 19, verset 19. Parce que on est dans le monde, mais Jésus a dit, vous ne faites pas partie de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Ce n'est pas parce que les lois de ce monde sont en train de nous imposer certaines choses que nous, on doit accepter. On n'est pas obligé. La religion a des principes. Et moi, je parle pas forcément de religion, mais je dis, je suis enfant de Dieu, je crois en Jésus. Et la Bible, je lis la Bible, et la parole de Dieu m'interdit. C'est Dieu qui me dit à travers sa parole que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Alléluia. La Bible dit dans 19, la Bible nous dit, il est écrit, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point les bestiaux de 2 espèces différentes. Dieu interdit l'accouplement de 2 espèces. Tu ne peux pas prendre le chien et le mettre en rapport sexuel avec le lion. C'est pour faire quoi? C'est pour créer quel genre d'espèce? Mais aujourd'hui, les humains ont commencé à faire ce genre de choses. On voit des chiens, tu te dis, tu ne sais pas si c'est le chat, tu ne sais pas si c'est le poulet, tu ne sais pas si c'est parce qu'on a accouplé des espèces différentes. Et comment on ne veut pas qu'il y ait le réchauffement climatique? Comment on ne veut pas qu'aujourd'hui la terre ne puisse produire? Je suis en train de mélanger les choses pour dire que tout simplement, quand vous allez dans la Genèse, la parole de Dieu nous dit, on parle à Adam et Ève. L'Éternel dit, parce que vous avez péché à la base, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il a dit que vous allez multiplier. Quand tu vas semer, la terre va produire et tu vas te nourrir de ce produit-là. Mais quand le péché est arrivé, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu vas cultiver et la terre va te donner des épines. Au lieu que tu aies des fruits, maintenant tu as des épines. Et ces épines-là, c'est le symbole de, voilà, ces fruits, parfois, tu vois, c'est la saison des mangues, mais il n'y a pas de mangue. C'est la saison de tel fruit, tu prends le fruit, ça n'a aucun goût. Et aujourd'hui, c'est les conséquences de ces abominations-là qui font aussi en sorte que la terre ne produit plus les choses normalement.
il y a toujours une raison à quelque chose. C'est la conséquence de quelque chose. Quand vous voyez le réchauffement climatique, l'homme ne prend pas soin. On est tous mélangés. L'homme aujourd'hui déjà a oublié qui son créateur. Quand les choses vont mal, par exemple là, un enfant de Dieu, quand les choses vont mal, tu pourrais dire, Seigneur, pourquoi maintenant le réchauffement climatique, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Donc aujourd'hui, tellement on a souillé la terre, tellement on a salé la terre, qu'aujourd'hui on ne peut plus réellement être à l'aise dans ce monde-ci. La Bible dit dans le verset 28, je vais aller plus loin, le verset 28, vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mort, ou vous n'imprimerez point de figure sur vous. Là, on parle de tatouage. Amen. Aujourd'hui, c'est la prière pour les enfants, mais je voudrais vraiment avoir ces versets bibliques-là pour être la base de notre prière. On n'a pas besoin de faire les tatouages, on n'a pas besoin, parce que ce que les enfants de Dieu disent, ce n'est pas eux qui inventent, c'est écrit. Tout ce que nous faisons apporte des effets, des conséquences néfastes dans notre vie et dans la terre dans laquelle nous habitons. Toute pratique, tout ce que nous faisons qui est le contraire de ce que Dieu nous a demandé de faire, ben, ça apporte beaucoup de conséquences. Toi, tu penses que quand tu as insulté quelqu'un, ben, la conséquence est juste que voilà, Dieu va se fâcher, ou bien peut-être la personne que tu as insulté va te taper. C'est pas la seule conséquence. Il y a une conséquence spirituelle, c'est-à-dire tout ce que tu vas produire, tu ne seras plus productif, tu ne seras plus productive à cause de ton comportement, jusqu'à ce que l'homme comprenne que pour y remédier, pour améliorer ton système, il faut revenir avec humilité auprès du Seigneur. La Bible dit, au verset 30, vous observerez dans le verset 21, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. La parole de Dieu dit de ne pas aller chez les voyants, de ne pas aller chez les marabouts, de ne pas aller consulter les gens. Tu vas voir les gens qui lisent dans la main. Les gens qui lisent dans la main, c'est une abomination devant l'Éternel. Si tu vois un jour quelqu'un qui te dit, montre-moi ta main, je vais lire, dis-lui, arrière de moi, Satan. Amen. Tu le lui dis correctement, parce que cette personne-là, derrière elle, il y a un esprit qui est en train de parler. Et quand tu fais ça, n'est-ce pas que Dieu te voit? Et Dieu interdit ce genre de choses. On va prendre maintenant notre verset principal. Genèse chapitre 4, versets 10 et 11. Genèse 4, c'est le début de la Bible. Genèse chapitre 4, verset 10 et verset 11. La parole de Dieu dit, verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous voyez tout ce qu'on fait, tu tues quelqu'un, mais Dieu rattache ta vie à la terre. Quand on parle de réchauffement, on pense que c'est le hasard, non, parce que vraiment, c'est arrivé. Non, tout est rattaché au péché de l'homme toujours. Quand l'homme se détourne de Dieu, il y a une conséquence même dans le lieu où il habite. La Bible nous parle de Caïn. Caïn était le frère de Abel. Adam et Ève avaient leurs premiers enfants, Caïn et Abel. Voilà Caïn qui tue son frère qui s'appelait Abel. Tout simplement par jalousie, parce que les deux ont présenté l'offrande. L'Éternel a agréé l'offrande de Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Au lieu que Caïn demande à l'Éternel, Seigneur, pourquoi tu n'as pas agréé mon offrande, il s'est tout de suite enflammé de jalousie et il a tué son frère. Et pourtant, s'il avait demandé, l'Éternel lui aurait dit, non, que ce n'est pas parce que je favorise ton frère, mais il y a un principe des offrandes. Tu n'as pas compris, mais il n'a pas compris. Au lieu de demander, il a tué son frère. Voilà, Abel, le frère n'est plus là. Il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Caïn peut se dire, bon, j'ai tué, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, les animaux là ne peuvent rien me faire, écoute, de toute façon, j'ai tué, personne ne le saura. Quand les parents vont me demander qui a tué ton frère, je vais dire qu'il y a un animal qui l'a mangé. Il était prêt à mentir, puisque Satan était déjà rentré en lui. La Bible dit, Abel était mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu descend. Quelqu'un qui est mort, Dieu descend. Par quoi? Ce n'est pas que y a un esprit d'Abel qui s'est levé, qui a commencé. On n'appelle pas les morts. On n'a pas dit que voilà, Caïn, l'esprit d'Abel a appelé Dieu. Non, la Bible dit, Dieu le dit d'ailleurs. Il dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La terre a été faite pour être ensemencée, pour produire les fruits, pour produire tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Mais voilà, elle est là et subitement, qu'est-ce qu'elle reçoit? Le sang. Elle dit non, mais je ne dois pas recevoir le sang. Ce n'est pas normal que je reçoive le sang. Et la Bible dit,
la voie du sang, il y a une voie dans le sang, toi qui es là, si on te vide de ton sang, tu vas mourir. Il y a la vie dans le sang. C'est pour ça que il y a une voix, la voix d'Abel a crié dans son sang. Elle a crié quoi? Elle a crié vengeance. Amen. Elle a crié vengeance. Elle a crié vengeance à l'Éternel. La parole du Seigneur dit que l'Éternel est descendu. Il dit à monsieur Caïn, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn d'ailleurs il répond mal à Dieu. Il dit, Dieu lui demande où est ton frère. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Regarde comment quelqu'un parle à Dieu. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est incroyable comment, en ce temps-là, comment il pouvait entendre la voix de Dieu et répondre de cette manière-là à l'Éternel. Dieu dit ton frère, comme il savait ce qu'il avait fait, comme aujourd'hui, les gens qui tuent les gens qui tuent les enfants, les gens qui, ils font de Dieu quand Dieu leur parle, ils font comme s'ils n'entendaient pas. Ils vont tomber sur une vidéo comme ça, ils vont faire comme s'ils n'entendaient pas. Il y a des gens qui sont des meurtriers et j'ai commencé par lire Genèse le chapitre 20, Exode 20 verset 13 qui dit tu ne tueras point. C'est interdit et la voix de Abel a crié vers l'Éternel. Et qu'est-ce que cette voix a demandé à Dieu? Oh Seigneur, venge-moi, venge-moi, mon frère m'a tué, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, ce que je lui ai fait. Et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est en train de multiplier les meurtriers, les gens qui tuent les enfants, les gens qui tuent, c'est-à-dire on attrape un enfant, on casse son cou comme si c'était même le cou du poulet. On a peur d'attraper un poulet vivant et de casser son cou comme ça. Mais il y a des gens qui récupèrent les enfants, l'enfant rentre de l'école, un tonton s'assoit là, comme s'il était le voisin de ta maman. Il dit, mon enfant, ça va. D'ailleurs, il essaie d'espionner l'enfant. Il dit, ah ben ok, je connais le nom du petit enfant là. Est-ce que vous n'avez jamais vu un inconnu qui appelle un enfant avec son nom? Toi-même, il y a certainement quelqu'un qui t'a déjà appelé par ton nom. Tu te dis, mais comment il connaît mon nom? Et puis il va te dire, ah mais je connais ta maman, je connais ton papa, je connais ta soeur. Et ça arrive très souvent, le petit enfant sort de l'école et qu'est-ce qu'on lui dit? Ah mais on va dire, Théo viens, Mathéo viens. Ça va, il dit, ah mais comme il connaît mon nom, dont je viens, l'enfant de 3 ans, il se pose pas de questions. Ah, monsieur, il a dit Théo. Et puis, c'est comme ça que le monsieur va donner le bonbon. Et dès que l'enfant se déconnecte un peu parce que les mamans, parfois, elles sont en train de papoter, il amène l'enfant dans un petit coin, dans un petit virage. La voiture est déjà ouverte. Allez, on met l'enfant. Dès que l'enfant est là, soit ils savent comment couper le cou, comment appuyer, comment étrangler, comment asphyxier l'enfant. Voilà, on endort l'enfant et on l'amène. On l'amène où? Dans des endroits, vraiment, parfois, c'est dans les sous-sols. Parfois, c'est dans leur propre maison. Des papas qui ont des enfants, mais qui font ça aux enfants des autres. Ils séquestrent les autres enfants. Ils tuent les autres enfants. Et on vit aujourd'hui un monde où le diable est vraiment en train de maltraiter la race humaine, de détruire les humains. De la même manière que toi, tu chantes Alléluia pour Jésus. Eux, ils sont en train de chanter pour le diable. De la même manière que toi, tu aimes Jésus, mais à la folie. Eux, ils ont dit que non, ce n'est pas votre Jésus. Non, c'est notre diable là que nous allons adorer. C'est comme ça et ils sont prêts à mourir pour eux. Mais ce qui me plaît dans l'affaire de Jésus, c'est que quiconque connaît le Seigneur, on ne combat pas pour avoir une quelconque victoire. C'est dans cette victoire. Parce qu'à chaque fois que tu vas te lever pour dire maintenant au nom de Jésus, vivons dans une vie de sanctification. On ne chasse pas un esprit impur lorsqu'on est nous-mêmes dans le péché. C'est que cet esprit-là va venir, il va appeler son armée et tu seras maltraité par les démons. Quand tu veux commencer à prier pour dire à un esprit impur qui a combattu un enfant, il faut t'assurer que toi-même, tu es propre devant le Seigneur. Donc, l'ennemi est en train de travailler, de récupérer les enfants. Ils sont en train de faire des sacrifices d'enfants. Ils sont en train de violer les enfants. Les médias disent qu'il y a un enfant sur 5 qui est violé tous les jours. Un enfant sur 5, c'est énorme. On n'a pas dit 1 sur 20. On a dit 1 sur 5. Donc, tu comptes 5 enfants. Sur les 5 dans le monde, il y a toujours un qui est violé. C'est trop. C'est énorme. Et ce que les gens font, quand on le leur dit, ils font un déni. En fait, ils se disent, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens là, ils exagèrent. Vous savez, ce qui passe dans les réseaux sociaux, à la télé, c'est toujours, on exagère toujours. Et pourtant, ce n'est pas de l'exagération. C'est une vérité. C'est une réalité et une vérité. Les enfants sont violés tous les jours. Combien d'enfants on a enlevés? On a dit, bon, les parents ne peuvent pas s'en occuper. On les prend, on les
les amène dans les centres et ils ont vécu, je vous ai raconté dans le live dernier, allez-y taper sur YouTube, vous allez voir les vidéos qu'on a déposées sur les maltraitances, les enfants maltraités, violés, enlevés, qu'on a utilisés dans le monde du diable, dans l'occultisme, que je sais pas comment ils ont fait pour sortir de là, mais Dieu a permis qu'ils sortent, et c'est des gens qui ont été vraiment, vraiment maltraités. Quand ils arrivent pour raconter ce qu'ils ont subi, vous dites non mais c'est pas possible. Et ce qui est difficile, tellement c'est difficile à croire, tellement c'est horrible à écouter, que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent ignorer ça, se dire oh écoute, je me mets dans un mur, j'ai pas envie de croire ça, j'ai pas envie j'ai même pas envie d'écouter, je t'écoute mais il y a une barrière, ça va pas m'atteindre. Ce n'est pas la bonne attitude, c'est pas ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est prendre, écouter ces témoignages-là, les prendre et être vigilants. Être vigilant. Tu as certainement un frère, tu connais un petit enfant dans ta famille, tu connais un petit enfant là où tu habites, tu connais un petit enfant, je sais pas, il y a une grande sœur, il y a une cousine qui a un petit enfant. Donc nous tous, nous sommes concernés par les tout petits. Si ça t'arrivait à toi et que demain tu apprennes que voilà, telle chose est arrivée à ton enfant ou à ton neveu, tu te souviendras en ce moment-là que les gens avaient dit qu'on enlève les enfants, on s'en va. Vous imaginez, je vais te le dire, peut-être toi, peut-être tu m'écoutes là, tu ne réalises pas. Il y a une qui elle a été survivante, elle est allez-y voir sur YouTube le film qui s'appelle Les Survivantes, Les Survivantes. Donc c'est des gens qu'on avait récupérés dans le satanisme des enfants, des filles, des garçons. Elles disent qu'il y a des garçons, on les a violés et ils étaient obligés, celle qui raconte, elle était obligée, vous voyez le gros orteil, il y a le gros orteil, on était obligé de lui dire d'arracher. Il fallait arracher, on lui arrachait le gros orteil et on lui disait de le manger. Elle devait manger son ongle. Pas que, non, on lui arrachait pas le gros orteil, l'ongle du gros orteil. L'ongle du gros orteil. Et on lui disait de manger ça. Donc, elle dit, quand l'ongle commençait à pousser, ça faisait en elle un traumatisme. Parce que à chaque fois que ça repousse, elle devait arracher encore. Et on lui demandait il y a des enfants, il y en a qui disent, elles avouent, elles disent, voilà, ils sont sous emprise. Tu ne fais pas ça, c'est à toi qu'on va le faire. Si on te dit, prends le petit enfant là de 2 ans, découpe. Elle-même, elle dit, elle a déjà découpé. Elle a pris, elle a tué, je dis couper les ongles, doigt après doigt, phalange sur phalange. Comme tu vois, tu coupes peut-être dans ton morceau de viande dans ton assiette, tu prends la fourchette, le couteau, tu fais ça. Mais c'est comme ça qu'ils font dans leur loge. C'est comme ça qu'ils font aux enfants. Vous entendez, les enfants ont disparu. On cherche l'enfant, on cherche l'enfant. Les journalistes s'y mettent, ils cherchent. Non, on n'a pas trouvé. Ça fait 1 an. Les enfants là sont vivants quelque part. Il y en a qu'on a tués, il y en a on a fini de violer, on les a jetés dans la rivière. Et pour dire que voilà, ils se sont noyés. Pourtant, quand on fait les examens, on voit qu'on a brûlé. Je ne sais pas il n'y a pas un animal dans la forêt qui est mauvais comme l'être humain. Les humains, je ne dis pas tous, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et aujourd'hui, les violeurs, parfois, c'est qui? Ils deviennent des psychopathes parce que il y a parfois des hommes, soi-disant, entre guillemets, les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, qui les ont violés quand ils étaient enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que comme papa ne m'a pas protégé, papa m'a violé, maman m'a violé, je me suis tourné vers l'homme qui dit, soi-disant, me parler de Dieu. L'homme là aussi a fait ça sur moi. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Il commence à faire ça, il fait ça pire aux autres enfants. Il récupère les enfants, il les viole, il les décapite, donc ils ont formé un cercle. Comment un être humain qui est normal peut enlever un enfant, aller laisser les enfants dans une cave enfermée dont tu sors, tu vas faire les courses, tu viens donner la nourriture et tu violes la jeune fille de 12 ans, tu la violes tous les jours, ça fait 1 an, 2 ans, le père, même papa, le papa, la vidéo passée, je vous ai dit, c'est sur YouTube, hein, elle le dit, c'est pas qu'elle raconte les histoires des gens, c'est leur vie. Elles ont des preuves de ça. C'est des gens qui étaient traumatisés. Il y a une qui parle, celle qui dit qu'on arrachait son ongle. C'est vraiment... quand elle s'exprime, tu sens qu'elle a été traumatisée. Donc, c'est des personnes comme ça, nous devons prier pour elles parce que Dieu les a gardées en vie pour venir dire que c'est une réalité, c'est des choses qui existent réellement. Donc, nous devons prier pour de telles personnes. Les papas, parfois, abusent de leurs propres enfants. Les parents violent. Papa, maman s'entendent. Vous imaginez, le jeudi passé, il y a une qui disait qu'elle avait pris... dans son dossier, dans le centre d'accueil, on l'avait récupéré. Dans son dossier, qu'est-ce qu'on avait dit? Il était dit que ce bébé a été violé à 2 jours de sa naissance. 2 jours de sa naissance. Petite fille est née hier.
Aujourd'hui, on la viole. Vous pensez que le cerveau des gens tourne comment? C'est le cerveau ou c'est, je ne sais pas, qu'est-ce qui est dedans? C'est des esprits impurs qui rentrent dans des corps et qui commencent à posséder les hommes au point de rentrer dans des choses comme ça. Quand on n'a pas Dieu, l'être humain est comme une assiette. Et une assiette, c'est comme un verre. Le verre doit toujours avoir quelque chose parce qu'il a été créé, il a été fabriqué pour recevoir soit du jus, soit de l'eau. Il a été conçu pour recevoir quelque chose, un liquide. Et toi, tu es un être humain. Tu as été créé pour adorer ton Créateur. Tu as été créé pour servir le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et ce Dieu-là s'est révélé aux hommes à un nom, pas un nom, le nom de Jésus-Christ. Donc, quand toi, tu vis et que toi, tu te dis, moi, je vis ma vie, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, ben, ton corps qui a été créé pour pouvoir recevoir comme un enfant de Dieu qui croit en Dieu, son corps devient la maison de Dieu. C'est le verre qui reçoit Dieu en lui. Et toi qui ne veux pas croire en Dieu, tu es un verre. Donc, il n'y aura pas l'eau propre, il y aura de l'eau sale. Et cette eau sale-là, c'est le diable qui vient maintenant s'installer dans ce verre qui représente ta vie et il dirige ta vie. Tu deviens un poison pour la société. Beaucoup quand vous entendez, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est vraiment une dépravation, ça va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les hommes ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté leur Créateur. Amen. Ils ont rejeté qui? Leur Créateur. Donc, le Seigneur aujourd'hui voudrait que nous puissions prier pour les enfants. On va prier vraiment pour les enfants comme on le fait d'habitude. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des enfants de Dieu sur les enfants. Toi qui as un petit enfant, il y a un enfant dans ta famille. Peut-être toi-même, tu as un enfant et ton frère, ta soeur, en tout cas, on a des enfants. La Bible, le conseil que je voudrais donner, partout, il y a les enfants. C'est que nous devons faire attention. Les dessins animés que les enfants regardent, on doit vraiment faire attention à ça. Ne laisse pas ton enfant devant la télé comme ça. Tu t'en vas faire les courses. L'enfant est là, il zappe. Déjà, nous, les adultes, quand on regarde certains films, on tombe sur certaines images, nous-mêmes, on zappe. Pourtant, nous sommes des adultes. Nous-mêmes, ça nous dérange, on zappe. Donc, imagine l'enfant toi, papa et maman ne sont pas là. Lui, il a la télécommande. Maman, tu es dans la cuisine. Papa est sur l'ordinateur. Bon, voilà l'enfant là-bas pour le calmer, pour qu'il ne vous dérange pas. Vous allumez la télé et vous lui donnez la télécommande. Il zappe et puis il regarde les dessins animés. Maintenant, les dessins animés, les poupées ont les sexes des hommes. Voilà ce qu'on voit maintenant. Quand vous allez dans des parcs, dans des parcs comme les parcs Astérix, les parcs Astérix, il y a un journaliste qui a parlé de ça, qu'on voit une poupée, mais une petite fille qui prend la poupée. Mais le sexe fait quoi dans les choses des enfants? Si on fait ça sur les jouets. Donc imaginez les dessins animés. Dessins animés, on montre déjà comment le bébé va chez papa, comment papa va chez le bébé, comment le frère et le frère font des chaussures, sœurs et sœurs font des chaussures, les choses. Donc le petit enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est étonné de voir ça. Dans la curiosité, il va regarder, il va encore ouvrir les yeux, il va même se lever pour venir bien regarder. Il va dire, mais ça c'est quoi? Maman, j'ai regardé, il y a telle chose qui a fait ceci, j'ai vu la forme de ceci, j'ai vu. Mais quelle sera ton attitude devant ton enfant qui te dit des bêtises qu'il allait regarder à la télé? Pourquoi? Parce qu'on se dit, l'enfant, c'est la télé. L'enfant, ce n'est pas la télé. L'éducation d'un enfant ne passe pas par la télévision. Il y a les livres. Et même quand on achète les livres aujourd'hui, on doit vraiment faire attention à tout ce que les enfants voient, tout ce que les enfants lisent, tout ce que les enfants utilisent. Même, il y a des dessins animés, les jouets ont des marques. Les jouets ont des choses. Tu vois, ton t-shirt, ton vêtement que tu as porté, il y a le nom de quelqu'un. Tu ne sais pas d'où ça sort. Je ne veux pas qu'on rentre dans la paranoïa. Non. Mais on dit, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit d'être prudent. Jésus avait dit, soyez prudents. Nous devons être prudents. On vit dans un monde de démérés. Beaucoup de gens ont craqué. Et aujourd'hui, le diable veut s'infiltrer partout. Comme il n'est pas omniprésent, c'est Jésus qui est omniprésent. Mais lui, il veut être omniprésent en passant par les objets, en passant par la télévision, en passant par les cahiers, par les t-shirts, les stylos, par les choses même les plus banales. Il veut rentrer dans les maisons comme ça. Quand il met sa marque, vous pensez que c'est pourquoi? Quand il met sa marque là, toi, tu t'en vas acheter un objet, tu arrives à la maison, tu te dis, ah, c'est un objet. Moi, dernièrement, j'ai acheté une robe et pendant que je l'achète, j'arrive à la maison, le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur les images qui étaient sur la robe. Je dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu fais quoi avec une robe comme ça? Soit tu t'en vas rendre, soit tu la détruis.
Amen. Soit tu rentres, soit tu détruis. Et combien d'objets nous avons introduits dans nos maisons? On a acheté, tu apprécies tes baskets. L'ennemi essaye de contrôler tous les humains, de contrôler toute la terre. Et il ne faut pas que ce soit le cas pour un enfant de Dieu. Il n'a pas le droit de contrôler la vie des enfants de Dieu. Il n'a pas le droit de décider de comment nous devons vivre. C'est pour ça qu'il faut avoir Jésus dans ta vie. Nous devons faire attention quand un enfant va en vacances quelque part. Les colonies de vacances, vous savez ce qui se passe là-bas? Les enfants qui vont en vacances, parfois chez le tonton, parfois chez la tontine. Il y a des petits cousins là-bas. Ah, ma cousine est venue et puis voilà, on se balade. Ça arrive, les cousins, déjà même si frères et frères. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Non, Seigneur Jésus-Christ. Une maman qui a épousé sa propre fille aux États-Unis. C'est l'abomination. Même le mot abomination est devenu trop petit comme ça. C'est devenu faible. Abomination. Ça, c'est en anglais. Donc, parfois, quand c'est chaud là, même le mot en italien peut sortir de ma bouche. C'est vraiment de l'abomination. La mère est enceintée par son fils. Et les deux sont à la plage. Le garçon de 17 ans caresse le ventre de sa maman. Maman, tu as couché. Et il caresse le ventre de sa mère. Le bébé est là. C'est moi qui ai accouché. Et toi, je t'ai accouché. Et puis toi, Non. Esaïe avait dit, il va arriver un temps où le mal sera appelé bien. Le bien sera appelé mal. Et dans tout ça, l'église est là. Nous, on entend, on dit, bah, du moment que ça se passe là-bas, je peux vivre ma vie. Du moment que ça ne se passe pas dans ma maison, je peux vivre ma vie. Pourquoi tu es enfant de Dieu? Pour quelle raison tu as cru en Jésus? Pourquoi tu écoutes la parole de Dieu le dimanche à l'église? Dans la semaine, à quoi te servent les paroles, les instructions, les enseignements que tu écoutes? Si c'est pour voir des abominations comme ça et vivre ta vie comme le poisson qui est dans l'eau à l'aise, quoi. Ta température reste toujours à 37 degrés, c'est la température normale. Quelqu'un qui est heurté, qui est touché, choqué par ça, tu ne peux pas garder la température normale. Tu vas t'indigner de cette situation-là. Et c'est le rôle de l'église aujourd'hui. Et nous allons prier par rapport à ça. Alléluia. On va prier pour les enfants violés. On va prier pour ces enfants-là qui sont dans les orphelinats. Et parfois, on pense qu'ils sont forcément à l'abri. Ils ne sont pas toujours à l'abri dans certains orphelinats. Je veux vraiment préciser, dans certains orphelinats. Amen. On va prier le Seigneur parce que les enfants qui sont en vacances, quand ils vont en vacances comme ça, on ne sait pas, parfois il y a des filles qui avortent. Quand elles avortent, le bébé là, tu dis, oh voilà, cette fille-là, elle a avorté. Ah, on a retrouvé encore le bébé là, on l'a retrouvé, ah, je vais l'appeler Moïse. Vraiment, c'est l'enfant de qui les jeunes filles d'aujourd'hui, elle était enceinte, je l'avais même pas vue enceinte. Elle a accouché, elle est allée jeter le bébé. Tu ne sais pas que le bébé là, le père, c'est le papa même. C'est-à-dire que la jeune fille a été violée par son propre père. Donc le bébé là, c'est le bébé là, son papa, c'est son grand-père en même temps. On est dans le même monde là, où les choses comme ça là se passent. Ça se passe exactement là. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur puisse intervenir. On va présenter le corps du Christ. Il y a des sacrifices qui se passent dans le monde des ténèbres, c'est l'occultisme. Et que ce qu'ils font quand ils mangent les enfants comme ça, ils font des sacrifices. La Bible nous dit qu'on ne trouve pas dans ta maison quelqu'un qui passe son enfant par le feu. C'est l'Éternel qui le dit. Les gens le faisaient avant, c'est les gens qui adorent Moloch. Donc ils passaient, ils envoyaient, ils brûlaient. Regardez comment Satan amène l'être humain à réfléchir. Tu brûles ton enfant. Pourquoi? Parce que tu veux simplement avoir la guérison. Parce que tu veux que ta plantation là produise beaucoup, qu'il y ait beaucoup de légumes sur ta terre. Donc pour que le soi-disant Dieu là puisse bénir ma récolte, pour que moi j'arrive à ce niveau, je prends mon enfant, je le brûle. Comme tu brûles le papier, tu prends ton papier. Toi-même tu es incapable de prendre ta main et de mettre sur le feu de ta gazinière. Tu peux pas le faire. Déjà, quand il fait un peu trop chaud là, tu commences à suffoquer. Mais tu prends ton enfant, tu sacrifies. L'être humain prend un enfant, un petit enfant, un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans, tu le prends, vous finissez de le violer, 53 hommes se mettent sur le bébé de 3 ans. Et puis quand ils ont fini, le bébé là ne sait plus s'il est vivant, s'il est mort. On commence à couper un peu. Qui mange l'orteil? Qui mange le doigt? Qui mange ceci? Ça se passe dans ce monde. Et voilà pourquoi nous devons prier. Alléluia.
C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur depuis des années de prier pour les enfants. Et je veux, avant qu'on ne rentre dans cette prière, attirer l'attention des policiers, des médecins, des journalistes, parce que beaucoup travaillent pour lutter contre ces choses. Ils travaillent, ils font un travail remarquable. J'ai suivi cette émission aussi sur Arte, sur la scène. Il y a des journalistes qui font vraiment beaucoup d'investigations là-dessus. Il y a des policiers qui travaillent. J'ai vraiment aimé le langage d'un policier qui a dit, on va y arriver. Quand je l'ai vu, je sentais dans ses yeux, il était énervé. Il dit, en fait, il veut amener toutes ces bêtises, que ça devienne une nouvelle culture. On doit s'habituer avec ça. Donc, un adulte va avec le bébé, on doit s'habituer. C'est une nouvelle culture. Ils le disent, ils veulent faire que ça monte, mais ça ne montera pas. Tant que l'Église sera sur la terre, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Tant que l'Église est encore ici, ça ne peut pas se passer comme ils ont décidé. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, je veux dire aussi ici à un policier qui fait son travail. Les journalistes, les actrices qui ont fait qui ont vraiment fait ce film, c'est pas des actrices qu'on a récupérées comme ça, c'est vraiment des femmes qui ont vécu ça, qui ont fait ce film-là. Elles ont joué, elles ont vraiment relaté les faits tels qu'elles se passaient. En même temps, il y a toujours une différence entre la réalité et le film, mais parce que c'est vraiment, si elles pouvaient vraiment... Si ça pouvait être filmé, ce qu'elles ont subi là-bas, je pense que les gens allaient s'évanouir dans les salles de cinéma. Donc, on doit prier pour les policiers, on doit prier pour les journalistes, on doit prier pour les analystes, les gens qui analysent ces faits-là, tout ce qui se passe dans le monde, et ils essaient d'aider, et ils sont contre ces pratiques, ils luttent vraiment. Il y a des influenceurs qui se battent, et tout le monde se lève comme ça, mais toi, tu dors chez toi. Toi, tu dors. Tu te dis, ça c'est les affaires des autres, c'est pas pour nous. Quand tu écoutes mes vidéos comme ça, rentre à la maison, commence à prier. Prends même un jour par semaine. Tu commences à dire, moi je vais jeûner pour un enfant, je le connais pas, mais je vais prier. Ma prière va aider un enfant. Si les policiers il y en a qui connaissent le Seigneur, mais il y en a qui ne connaissent pas. Mais chacun se dit, je fais ma part. Chacun dit, je vais faire pour moi. Donc, lève-toi et commence à jeûner et prier pour ces enfants. Je veux parler à ces policiers, à toutes ces personnes-là qui travaillent vraiment à ce que ce mal-là soit éradiqué. Tant qu'on sera dans ce monde où Satan est en train d'agir encore et que Jésus n'aura pas encore enlevé son église, ben, il y aura toujours ces choses. On ne pourra pas éradiquer complètement, mais ce qu'on pourra faire, ce sera déjà beaucoup. Ce qui est sûr, on fera plus que eux, ils ne pourront le faire dans le monde des ténèbres. Donc, sans Jésus, mon frère le policier, sans Jésus, mon frère le journaliste, sans le Seigneur Jésus, les actrices, les survivantes, vous qui avez fait ce film-là, vous m'avez, en tout cas pour ma part, vraiment interpellé beaucoup. Ça m'a beaucoup galvanisé dans ces lives que je fais, ces prières que je fais pour les enfants. Ça fait déjà quelques années de cela, par la grâce de Dieu. Je veux vous encourager à vous tourner vers le Seigneur. Il y a des choses qu'on voit, ça tue le cerveau, ça détruit le cerveau. Donc c'est le Seigneur qui est capable de vous aider à pouvoir bien gérer cette situation. C'est le Seigneur qui peut vous aider déjà à attraper ces méchants-là. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous guider. Les enquêtes qui pouvaient vous prendre plusieurs années, celui qui se confie à Dieu, Dieu peut l'aider à trouver facilement le bandit, à trouver facilement là où un enfant a été séquestré depuis des années. Sans Dieu, ce ne sera pas facile. Il faut mettre le Seigneur Jésus-Christ au cœur de vos enquêtes. Mettez Jésus au cœur de vos enquêtes et vous verrez que avec le Seigneur, la chose ne devient pas facile, mais la chose devient, ça prend toute une autre tournure. Jésus est Dieu. Donc, quand on fait les choses avec lui, déjà, on sait que il y a la sécurité, ça ne va pas se retourner contre toi et la situation ne va pas te filer entre les doigts parce que c'est un circuit, c'est un réseau assez compliqué. Amen. Avec Jésus, le Seigneur est capable de vous dire, l'enfant est enfermé là-bas et vous partez, vous voyez tel qu'il vous l'avait dit. Mettez Jésus dans vos cœurs. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les mamans là, les sœurs, ce sont des sœurs parce qu'elles sont jeunes. Elles ont vécu tellement de choses que quand vous les voyez, voilà, ce sont des sœurs. Alors je voudrais vous dire vraiment, donnez vos cœurs. C'est Jésus. Le Seigneur vous a gardé en vie. Il est capable parce qu'il a des projets avec vous. Il veut qu'à travers vos témoignages, les enfants soient sauvés.
si vous ne donniez pas ces témoignages-là, on n'aurait jamais su que c'est arrivé à ce niveau-là. Alors que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Sachez que nous prions pour vous, que le Seigneur vous fortifie. Alors on va prier pour les enfants. On va présenter le sang de Jésus. Eux, ils font les sacrifices des humains, les sacrifices des animaux. Nous, Jésus-Christ a déjà lui-même sacrifié sa vie. On n'a pas besoin d'aller sacrifier quelqu'un pour avoir la puissance dans ce programme de prière. Quand nous prions, nous avons le plus fort avec nous, qui a un nom, c'est Jésus. Alors nous allons prier afin que le sang de Jésus soit répandu sur nos vies et sur ces enfants-là, là où ils se trouvent. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'innocent. C'est un sang qui parlera. On a parlé du sang de Abel. Abel était un être humain, mais son sang, quand bien même il était mort, son sang a interpellé Dieu. Et ici, dans nos vies, nous avons plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est là pour pouvoir crier justice pour ces enfants-là qui sont maltraités, ces enfants-là qui sont violés, ces enfants qui sont tués. Leur sang parle, le sang de ces enfants tués, le sang, ces âmes-là. Quand écrit l'Éternel entend, ce sont des innocents. Nous allons répandre le sang de Jésus. Commençons à prier. Seigneur notre Dieu, nous élevons la voix avec toi, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Seigneur, je te rends grâce, Papa Jésus, parce que tu as donné ta vie à la croix. On ne t'a pas... Ce n'est pas comme si, Seigneur, on t'a forcé, mais tu t'es donné toi-même. Tu as donné ton corps, tu as donné ton sang afin de nous délivrer, afin de nous réconcilier avec notre Créateur, afin de nous fortifier, afin de restaurer la puissance que le Père nous avait donnée depuis le jardin d'Éden, cette puissance, cette force qui nous a été, qui nous a échappé, qui nous a été volée par Satan à cause de son mensonge. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui avec ton peuple qui se connecte ce soir dans la prière avec moi. Oh Seigneur, plaider ton sang et que Seigneur, je présente l'œuvre de la croix dans cette prière. J'asperge le sang de Jésus sur moi, sur toute personne qui tombe sur cette vidéo et qui prie avec moi. Je répands le sang de Jésus-Christ, Papa, là où nous sommes en train d'envoyer les prières, que le sang de Jésus-Christ tombe maintenant sur ces enfants, que le sang de l'agneau, le sang du Christ, le sang du Tout-Puissant localise un enfant qui est enfermé, localise un enfant qui souffre, localise les enfants maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Nous avons aspergé le sang de Jésus, on va prier pour les enfants qui sont violés, on va les couvrir du sang de Jésus, on va les barricader du feu du Saint-Esprit. Nous allons prier afin que partout, toutes les puissances, tout homme qui s'est levé pour attaquer cet enfant, qu'il libère cet enfant-là. Quand on avait commencé cette prière, Dieu pour nous fortifier nous avait montré un enfant. J'allume mon téléphone, je tombe tout de suite. Je ne sais pas qui me l'avait envoyé, mais je vois un enfant que vraiment, il était comme si on a pris les morceaux de bouteille, tu as cassé une bouteille, les morceaux là, tu as rasé ici, sa tête rasé, et puis l'enfant, tu souris avec lui, il ne sait pas comment sourire, parce que quand tu le voyais, son regard était perdu, et il a été violé par je ne sais pas combien de personnes, mais Dieu a fait grâce que quelqu'un le récupère, qu'on a le laissé au bord de la rue. C'est une maman qui passait, qui l'a ramassé, elle disait, à qui appartient cet enfant? L'enfant, il le sent comme un enfant, comme si la voiture, comme si tu as pris, je ne sais pas, le bâton du foufou là, tu l'as cogné. Un enfant, il devait avoir 5 ans. Un enfant comme ça. Si toi, on te donne seulement une ici, là, ton cerveau va danser. Donc imagine l'enfant, le nombre de coups. Nos prières portent beaucoup de fruits. Alors nous allons prier pour les enfants qui sont enfermés quelque part. Les enfants qu'on a récupérés, on les a enlevés et ils sont en train de subir beaucoup de maltraitance. On les viole, on les tape, Vous savez, il y a des enfants que ça se passe. Hein. Allez regarder le film Les Survivantes. Les enfants que pour le plaisir des humains, on prend les enfants, je vais dire 5 enfants, on les met dans les châteaux, dans la cour du château, dans les forêts des châteaux, on dit aux enfants de courir. Donc vous savez comment on fait la chasse de gibier. Donc les adultes courent maintenant avec les fusils. Les petits enfants de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans, ils doivent courir. Chacun doit courir. Tu fuis qui? Le papa. Qu'est-ce qu'il veut te faire? Il tire. Allez, courez maintenant, les enfants, courez. Papa. Tu es vivant, tu dois esquiver. C'est comme ça que tu es en train de courir. Paf, on te tue. Paf, on te tue. On les tue comme les rats. Ça se passe dans ce monde où nous vivons. Ces femmes-là sont sur YouTube, elles sont en train de le dire. C'est pas moi qui l'invente. Ils tuent pas. Et puis il y a une là qui dit, elle ne sait pas. Donc quand on en voit dans la forêt, elle,
Pour s'échapper, elle est revenue dans le château. C'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve. Elle dit, c'est pas elle, c'est Dieu qui a voulu la garder. On fait ça aux enfants. Les enfants, les petits-enfants, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait, hein? Rien. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous nous levons maintenant contre toute puissance des ténèbres qui s'est levée pour attaquer les enfants. Père Seigneur, partout les enfants sont en ce moment. Nous nous levons contre toute puissance des ténèbres, tout agent des ténèbres qui travaille pour le royaume maléfique, qui a condamné ses enfants à être séquestrés aux prisons, aux caves, dans les châteaux où ils sont enfermés, les enfants qui sont violés matin, midi et soir, les enfants qui sont maltraités par les adultes. Éternel Dieu des armées, aujourd'hui on prend même les autres enfants, on leur dit, allez, faites-vous les choses entre vous, sinon on vous tue. Seigneur, au nom de Jésus, là où ils sont, délivre-les, Seigneur. Interviens, Papa. Nous nous levons contre tout démon qui est en train de maltraiter ses enfants. Dans le nom de Jésus, sois lié. Reçois le sang de Jésus. Bois les pierres de feu. Lui, bois les pierres de feu. Au nom de Jésus, reçois le tourbillon du Saint-Esprit. Que le sable de feu te localise et te consume. Au nom de Jésus, libère. Je dis libère. Libère ces enfants. Nous te commandons de lâcher ces enfants. Seigneur, tout enfant qui a été enfermé dans les caves où qu'il soit, Seigneur Père, envoie ton ange le libérer, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Frappe d'aveuglement tous ces hommes, toutes ces femmes, Seigneur, frappe d'aveuglement, frappe le méchant, frappe ces méchants, qu'ils soient frappés d'aveuglement, oui Seigneur, qu'ils deviennent tous des aveugles, qu'ils deviennent sourds en se parlant, qu'ils ne s'entendent plus. Seigneur, confonds-les, Seigneur. Il y a un qui va dire à son camarade, maintenant donne-moi le couteau pour que je coupe là-bas. Le monsieur, son camarade, va dire, je ne comprends pas ce que tu me dis. Seigneur, fais qu'ils ne s'entendent plus, Yahweh, qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne se comprennent plus. Frappe-les d'étourdissement au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous nous levons ce soir. Jésus, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous nous sommes unis ce soir pour prier pour un enfant. Seigneur, notre Dieu, nous te faisons confiance. Seigneur, là où l'enfant se trouve en ce moment, Seigneur, délivre. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Au nom de Jésus, que cet enfant soit libéré, qu'il soit délivré, que les chaînes qu'on a mis sur ses mains soient cassées. Nous prenons l'épée, nous cassons les chaînes, nous cassons les cadenas, nous brisons les menottes, au nom de Jésus-Christ, nous cassons les menottes. Oh Seigneur, nous recouvrons cet enfant du sang de Jésus, nous le barricadons du feu du Saint-Esprit. Celui qui s'approche tombe et brûle, tombe et meurt. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, délivre cet enfant qui est violé. Oh Seigneur, frappe de paralysie depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que cet enfant qui est violé, que le violeur soit paralysé, qu'il n'y ait plus un organe de son corps qui fonctionne encore. Seigneur, paralyse, rimande lebrosa. Seigneur, paralyse, Yahweh paralyse, Seigneur, paralyse. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Oh Seigneur, détruis leurs œuvres, tout ce qu'on a envoyé pour les sacrifier. Seigneur, aujourd'hui même, alors que tu nous accordes la grâce de nous opposer à ça, Seigneur Père, que le plan du sacrifice de cet enfant échoue. Seigneur, qui mange. Je vais lire ce verset. Ésaïe 49. Merci Seigneur. Ésaïe 49. Ésaïe 49 à partir du verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant. Vous avez dit que vous êtes puissant, non? Vous qui violez les enfants, vous qui les décapitez, vous qui les maltraitez, vous les traitez de sorciers, vous les jetez dans la rue, vous les maltraitez, vous les insultez aujourd'hui, ils fuient, ils dorment dans les marchés, même dans les marchés, vous venez les récupérer. Écoutez ce que l'Éternel dit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Comme tu as décidé que toi, ta force est sur eux. Voilà ce que le Seigneur dit. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Ce sont des captures. On les a enlevés. Faites sur le juste, ce sont les pauvres innocents. Lui échappera-t-elle? Écoute ce que Dieu te répond. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui échappera, lui sera enlevée. Dieu a dit que toi qui as kidnappé, l'enfant là va sortir. Dieu dit que toi qui as enlevé, l'enfant là va quitter ta maison. Il va quitter vos loges, il va quitter vos sanctuaires, il va quitter vos châteaux de ténèbres. Ils vont partir, vous n'allez pas comprendre. Dieu existe. Vous allez comprendre que quand vous faites vos choses, l'Éternel vous voit. L'Éternel dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis.
Maintenant, Père, alors que Seigneur, tu nous as rassurés en disant que Père, ces enfants-là seront délivrés. Seigneur, que ces mangeurs de chair, qui mangent leur propre chair, que leurs intestins, leur gosier, leur estomac soient inondés de leurs propres mains, de leurs propres os, de leur propre sang, au nom de Jésus, qui boivent leur sang, qui mangent leur propre chair, au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'Israël, que le sacrifice qu'ils ont déclaré pour ceux qui sont encore vivants, Seigneur, nous déclarons que ce sacrifice de ces enfants soit annulé. Nous annulons ce projet, nous le condamnons, nous annulons au nom de Jésus de Nazareth, nous condamnons. Celui qui est en ta main, tu étends ta main, tu sauras que l'Éternel est vivant. Au nom de Jésus, je condamne tes œuvres. Nous sommes connectés ce soir. Nous condamnons vos œuvres. Nous déclarons et décrétons pas en nos noms. Nos noms ne valent rien. Mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la mort, vous aimez tuer, la mort retourne sur vous. Vous aimez manger les humains. Mangez votre... Vous allez vous manger entre vous. Tu vas manger ton propre frère. Tu vas manger ta propre soeur. Quand vous êtes accordés pour détruire ces enfants, je déclare et décrète, l'Éternel est vivant. Au nom de Jésus, que la confusion soit au milieu de vous. Vous mangez entre vous. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus vous accorder pour manger cet enfant. Seigneur, merci pour ton sang qui couvre cet enfant. Merci pour ton feu qui l'entoure. Seigneur, merci pour ces prisons qui s'ouvrent et qui libèrent cet enfant. Merci, Seigneur, de ce que tu délivres cet enfant, de ce que tu libères ces enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tous les enfants violés, Seigneur, guéris-les, je t'en supplie. Nous prions afin que, Seigneur, les blessures, papa, la blessure de l'âme, les blessures physiques soient guéries par le sang de Jésus. Car Ésaïe 53, verset 5 nous dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, merci de guérir ces enfants. Merci de guérir leurs blessures. Quel que soit le niveau de sa vie où la blessure se trouve, que la blessure soit guérie au nom de Jésus. Nous prions pour les enfants qu'on est en train de maltraiter. Il y a des enfants que c'est sa propre mère qui le maltraite. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein. C'est ta propre mère qui te maltraite, ton propre père te maltraite. Tu te demandes même, attends, c'est toi qui m'as accouché ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Elle va aimer tous les autres enfants, mais toi seulement là, c'est un problème. Ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, c'est le démon qui est dans le corps là. C'est l'esprit impur qui est dans le corps là. Alors nous allons prier le Seigneur. Tous les enfants qu'on maltraite, tous les enfants qu'on est en train d'attaquer. Il y a des orphelins qui sont dans les rues. Il y a des gens, j'ai suivi un documentaire, je suis beaucoup à la recherche des vidéos comme ça sur les enfants pour vraiment m'inspirer dans les prières. Il y a des enfants, je suivais ça, c'était au Nigeria. Ne pensez pas que c'est seulement dans les pays occidentaux, c'est en Afrique aussi. Il y a les mêmes choses parce que Satan n'est pas seulement dans un pays vert et dans un autre pays il est rouge. Il est même Satan noir là partout. C'est sa même couleur qui est comme ça partout et il a la même méthode dans tous les pays. Les petits enfants que papa du jour au lendemain, la femme est partie et puis il prend une autre femme. La femme arrive et commence à traiter le petit enfant là de sorcier. Ma maman, mes parents m'ont mis dehors. Pourquoi? Parce que je suis sorcier. Parce qu'on a dit que je suis sorcier. Elle était malade. Elle a commencé à dire que c'est moi qui ai fait que son pied gonfle. Vraiment, ça m'a fait mal. J'ai vu 2 enfants. Vraiment, ils étaient 3. Celui qui s'exprimait le plus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment lui ça a commencé, c'était ça son histoire et c'est comme ça que sa belle maman ne l'avait pas chassé, elle l'a gardé à la maison, mais elle le tapait. Elle avait attaché comme tu attaches, je sais pas, en Afrique on attache souvent encore le chien que tu as attaché pour qu'il ne se balade pas n'importe comment. Elle était attachée comme ça, il mangeait sur place, il faisait tout sur place et le jour où elle a résolu de le brûler, elle a dit à sa fille que comme je pars au marché là, même moi, mettre de l'eau dans la casserole, fais bouillir beaucoup d'eau. Le petit là, on va le brûler aujourd'hui. Elle est partie. Elle a tellement tabassé l'enfant là que la fille de cette maman là, c'est elle qui est venue détacher le petit. Elle a dit, mon frère, pas fuis. Maman a résolu aujourd'hui de te brûler et c'est comme ça qu'il est parti. Et quand il part comme ça, il dit aussi dans les rues où il dort, c'est comme ça que les grands, les plus adultes, là, les gens, les jeunes qui sont aussi dehors, les abordent, il les oblige à faire des bêtises. Donc il passe son temps à fuir. Il a son ami. Avec son ami, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on a vraiment la sorcellerie, mais on ne le sait pas vraiment. Si on peut nous amener chez un pasteur qui va nous délivrer, parce que les gens ont dit dans la famille qu'on est des sorciers. Si un pasteur peut nous délivrer. Donc, on leur a dit qu'ils sont des sorciers. Tellement on a mis ça dans leur tête qu'ils ont commencé à dire, vraiment, il faut qu'on prie Dieu, que Dieu nous délivre, afin qu'on ne fasse pas du mal aux gens, parce que peut-être qu'on a fait du mal, peut-être les gens tombent malades, c'est nous. Les pauvres enfants. Ces enfants-là, ils devaient avoir 11 ans et 12 ans. 11 ans et 12 ans. Il y a un de 12 ans, un de 11 ans. Et puis on les a amenés chez qui? Chez qui ils sont allés tomber? Ils sont allés tomber
je suis un sorcier. Ils sont allés tomber ils se disent, je ne suis pas en train d'insulter, mais c'est quelqu'un qui prie, mais quand vous voyez, je vais vous épargner les détails, mais c'est pas tout ce qui est église. Il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas des pasteurs, mais pour se faire de l'argent, ils ont ouvert les églises et ils font des abominations. Jésus a dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Quand vous entendez les abominations, ne dites pas qu'à regarder le pasteur, c'est pas un pasteur. D'ailleurs, lui-même, il est même étonné dans son cœur que tu l'appelles pasteur. Mais comme il s'est présenté pasteur, tout le monde dit pasteur, pasteur, pasteur. Et c'est là-bas que les deux petits là, ils sont arrivés dans cette église où les gens les balaient. Ils sont habillés en blanc comme ça. Chaque maman a le balai. Ils ont les grosses croix. Et puis, on dit à l'enfant de se mettre là. Chaque enfant, chacun doit fouetter l'enfant avec son balai. Voilà la délivrance. Hein. On te fouette, on te fouette, on te fouette, on te fouette. Et puis, ils font des incantations. Et puis, les enfants commencent à vomir. Et puis, ils sont couchés par terre. Le monsieur l'a dit à la fin, le leader de ce groupe, il dit, maintenant, ces enfants, ils ont été délivrés. On pense que la sorcellerie est quittée sur eux. Mais le matin, quand les enfants se lèvent, on dit, bon, au revoir. Hein. On espère que la vie sera bien pour vous maintenant. On les laisse encore où? Dans la rue. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Rien du tout. On est seulement allé encore mettre les esprits impurs. Quand j'ai vu cette émission, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as permis que je tombe sur l'émission. Donc, j'ai prié automatiquement pour ces petits enfants-là. C'est comme ça qu'on manipule les enfants sur la terre. Tu cherches la délivrance, tu t'en vas tomber dans un endroit où on met encore les démons dans ton corps. C'est simplement incroyable. Alléluia. On va prier pour ces enfants-là qui sont dans la rue, on les traite de sorciers. En Afrique, là-bas, vous marchez, même ici, on a chassé tel enfant parce qu'il est sorcier. Tu chasses tel enfant, tu chasses, sinon il est sorcier. Donc vraiment, papa, maman, ils ont dit que je suis sorcier. Donc l'enfant même est étonné. Il est même étonné, il demande que mais la sorcellerie là, si tu m'expliquais un peu comment ça se passe. Il est étonné. Mais ces enfants sont nombreux. Et quand on les chasse comme ça, ben, ils deviennent les proies, les victimes. Tout le monde est sur eux, tout le monde les viole, tout le monde fait n'importe quoi. C'est là qu'on vient les enlever, on s'en va les découper pour faire des sacrifices humains. On va prier pour les orphelins. On va prier pour ces enfants qui ont été jetés dans la rue, qui ont été jetés parce qu'on a dit d'eux qu'ils sont sorciers. Père, au nom de Jésus, ô Éternel, notre Dieu, tu es vivant, c'est toi qui es assis sur le trône. Nous nous prosternons, nous venons au pied du trône de la grâce pour implorer ta miséricorde pour ces enfants. Tout enfant qu'on a traité de sorcier. Seigneur, la sorcellerie, c'est un esprit qui vient comme l'esprit du mensonge, comme l'esprit de la colère. C'est un démon, c'est un esprit qui vient pour fatiguer les gens. On n'a pas le droit de chasser quelqu'un. Nous avons oh Seigneur, nous avons notre Dieu. Père, agit dans la vie de cet enfant qu'on a mis dehors parce qu'il est sorcier. Seigneur, s'il est vraiment sorcier, délivre-le. Que le sang de Jésus le visite. Que le feu du Saint-Esprit maintenant localise cet esprit et que cet esprit quitte son corps. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande maintenant à cet esprit-là, je dis tout enfant à qui qu'on a traité de sorcier, qui regarde cette vidéo et que toi-même tu sais que toi tu es dedans, au nom de Jésus de Nazareth, reçois le sang de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Je prends autorité sur cet esprit, je te lie au nom de Jésus. Et libère cet enfant. Ce corps-là appartient à l'Éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de délivrer ces enfants de la maltraitance, d'intervenir, Seigneur, là où les papas les ont jetés, les mamans les ont foutus dehors. Éternel, ils sont dans la rue. Éternel, ils sont chez d'autres personnes. Seigneur, s'il te plaît, agis dans leur cœur. Guéris les blessures, le traumatisme. Le diable est venu pour traumatiser, pour détruire le cerveau des gens. Seigneur, agis. Délivre-les de la main du méchant. Seigneur, agis, Éternel, et confonds les personnes qui ont traité ces enfants de sorciers, confonds ces adultes qui ont traité ces gens de sorciers. Parfois c'est la mère, parfois c'est le père, parfois c'est les oncles, les tantes. Seigneur, confonds-les au nom de Jésus de Nazareth. Confonds-les, Éternel. Seigneur, guéris ces enfants. Viens au secours de ces enfants rejetés. Viens au secours de ces enfants maltraités et rétablis leur vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. David, son père, lorsque le roi David, voilà un enfant qui avait son père, il n'avait pas la même maman avec ces enfants-là. Mais le roi David, le jour que l'Éternel a ordonné faut prier avec moi, d'accord? Le jour que l'Éternel a ordonné au prophète Samuel d'aller oindre un roi, Samuel même ne savait pas qui était réellement ce roi-là. Il est rentré dans la maison de papa Isaïe. Papa Isaïe, il a rassemblé tous ses fils. Regardez quand
Quand Satan décide de te détruire, c'est-à-dire, tu es tellement rejeté, tu es tellement inutile pour ta famille, que malgré que Dieu ait décidé d'intervenir, la Bible dit, le prophète annonce, il dit, Monsieur Isaïe, rassemble tes enfants, parce que moi je viens faire quelque chose chez toi, Dieu m'envoie dans ta maison. Ce papa-là a rassemblé tous ses fils, tous ses enfants, mais il a oublié un. Est-ce qu'un papa normal peut oublier son enfant? On n'oublie pas. Mais Dieu a toujours un témoignage qu'il réserve pour quelqu'un. Toi qu'on a rejeté, toi qu'on a jeté dans la rue, toi qu'on a oublié, Dieu se souvient et il sait pourquoi. Toi, ton témoignage est comme ça. Ta vie n'est pas le même niveau. Dans la vie, là, c'est niveau par niveau. Toi, ton niveau est élevé. C'est pour ça que tu as ce témoignage-là. Et donc, c'est Samuel qui arrive et qui dit, mais attends, est-ce que ce sont tous tes enfants ici? Et le papa dit, non, Jérémie, Adonai, appelez, où est votre frère? Et c'était le plus petit. C'est le plus petit qu'on avait oublié. Non, il y a encore un. Il est où? Il est dans la forêt. Pendant que le prophète arrive dans une maison pour bénir cette maison, on oublie un enfant. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui que même si tout le monde t'a oublié, l'Éternel ne peut pas t'oublier. L'Éternel ne peut pas t'oublier. Amen. L'Éternel ne peut pas t'oublier. Donc on a ordonné, Samuel a dit, rien ne se fera ici tant que le petit là n'est pas arrivé. Et quand David est venu, il devait même être étonné de voir ce qui se passait. Il dit, non mais, qu'est-ce qui se passe ici? Mes frères, on dit, tais-toi, le prophète est là. Papa, chut, tais-toi, le prophète est là. Donc, il devait être étonné de voir que le prophète Samuel est chez eux. C'était pas n'importe qui. Et à la grande surprise de tout le monde, c'est sur sa tête qu'on verse l'huile. Celui qu'on a rejeté là. Toi qui tombes sur la vidéo, il faut partager cette vidéo dans tous vos contacts, les WhatsApp, les Facebook, ça va sauver quelqu'un qu'on a jeté. Et la personne à qui tu partages, dis-lui aussi de partager. Amen. Donc, c'est comme ça que le roi David a été élevé. Les personnes maltraitées, Père, je prie. Les enfants rejetés, Seigneur, je prie, afin que tu les guérisses, afin que tu les visites, afin que tu les ramènes, Éternel. Là où, Seigneur, les méchants sont en train de les violer dans la rue. Seigneur Jésus, touche-les. Oh, Éternel, garde-les, délivre-les, Éternel. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ramène tes enfants. Ramène tes enfants. Protège-les, Seigneur. Que le plan du diable sur leur vie échoue. L'ennemi a décidé de les tuer. L'ennemi a décidé de les ridiculiser, de les humilier, de les détruire. Mais Seigneur Jésus, lève-toi. Père, lève-toi. Et que Seigneur, celui qui a été rejeté, soit un bon témoignage. C'est un témoignage. Merci de les garder. Que le sang de Jésus les couvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier pour les enfants. On a prié pour les enfants sorciers. Nous allons prier pour les enfants qui sont dans les orphelinats. Un enfant qui est à l'orphelinat. Et là-bas, on se dit, ah ben ça va, il est à l'orphelinat, tout va bien. Il y a des orphelinats qui ne sont pas toujours bien. Heureusement, je bénis l'Éternel parce que vraiment, il y en a qui sont bien, que c'est vraiment des enfants de Dieu qui prennent vraiment soin de ces enfants-là. Mais il y a des orphelinats que quand les occultistes cherchent les enfants, au lieu d'aller envoyer les bandits, chercher dans les quartiers, parce que les enfants de rue savent se cacher, ils vont à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là où il y a des enfants, dans les orphelinats. On voit les responsables, on dit, monsieur, est-ce que vous avez des enfants? On donne une grosse enveloppe comme ça, on dit, et quand le monsieur voit la grosse enveloppe, il dit, d'accord, ok, tu veux lequel prendre? Ok, celui-là, prends-le pas. Ok, il n'y a pas... Incognito, viens quand tous les enfants seront endormis. Le petit enfant, il est 3 heures du matin, on le réveille, on dit, petit papy, lève-toi. Oui, pourquoi je me réveille? Viens, on t'amène quelque part. On l'habille bien, on lui dit, tu sais, on va te donner un cadeau. Et puis, paf, il se retrouve dans un endroit où on le menotte, on met le tissu sur sa bouche, et puis on l'asphyxie. Après, il se retrouve où? Dans la casserole. Alléluia. Un être humain. Mais nous allons nous lever. Maraba Shandarababa, oh Ramasheke. Nous devons vraiment prier. On va prier pour tous ces enfants qui sont dans les centres d'accueil, les orphelinats. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, protège tous ces enfants qui sont dans les orphelinats. Seigneur, tous ces enfants qu'on a placés, on les a mis dans les centres d'accueil. Père, au nom de Jésus, agis. Seigneur, interviens, Papa. Ceux qu'on a programmés, Seigneur, la destruction. Ceux qui sont dans les orphelinats où ils sont maltraités, interviens. Saint-Esprit, nous te prions. Interviens, Papa. Interviens dans leur vie, ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Délivre-les
de ces lieux, délivre-les. Seigneur, envoie ton ange, une personne, une maman, un papa qui va le sortir de ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que tu exposes, Seigneur, tous ces méchants, papa, expose leurs œuvres, que tous ceux-là, papa, qui passent par les orphelinats pour livrer, pour massacrer, sacrifier les enfants. Seigneur, que ces orphelinats-là soient fermés et que ces bourreaux-là soient exposés et enfermés au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur, de garder, de consoler ces orphelins, de les protéger, Seigneur, que tous les orphelins soient protégés, tous les enfants, même s'ils ne sont pas des orphelins, c'est des enfants vulnérables. Seigneur, protège-les, Seigneur, garde-les, Seigneur, protège-les au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des enfants qui sont des petits prisonniers. On dit c'est dans les centres de détention. C'est des jeunes enfants, ce sont des jeunes enfants, c'est des mineurs, c'est le mot, c'est des mineurs, et ils sont dans des prisons pour mineurs. Et c'est là-bas, justement, il y a je ne dis pas tous, hein, je ne sais pas où la vidéo s'y va partir, mais je veux vraiment préciser que je ne suis pas en train voilà, c'est pas vous savez que la réalité est vraiment pire que ce que je suis en train de vous présenter. Alors, il y a même des gardes de prison aussi qui rentrent dans les prisons, qui prennent les enfants, qui prennent même les adultes, ça se passe entre eux. Donc, aujourd'hui, quand papa, maman, c'est déjà autorisé, donc le gardien de la prison là va, il récupère le joli petit enfant là, peut-être qu'il est en train de prier et c'est lui le candidat qu'on prend et puis on bousille la vie comme ça. Nous prions pour ces enfants qui sont dans les prisons. Seigneur, nous prions afin que Seigneur, là où ils sont emprisonnés, ils sont déjà en prison. Peut-être qu'ils ont tué quelqu'un, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Éternel, étends ta main et délivre cet enfant. Interviens dans sa vie, Seigneur. Celui qui le viole tous les jours, Seigneur, chasse le papa, qu'il soit renvoyé, que ses œuvres soient exposées, qu'on le mette lui-même en prison. Seigneur, interviens dans la vie de ce petit papa, qu'il est en prison et il est violé. S'il te plaît, Seigneur, ta miséricorde, agis afin qu'il ne soit plus violé, agis afin qu'il ne soit plus maltraité, agis afin qu'il ne soit plus persécuté. Au nom de Jésus de Nazareth, s'il te plaît, notre Dieu, délivre. S'il te plaît, Seigneur, agis. Agis, Seigneur, pour tous les enfants, où que les enfants soient. Interviens par ta grâce, interviens par ta miséricorde. Délivre-les, Seigneur, notre Dieu. Merci de ce que tu agis et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ce conseil-là vraiment pour les policiers et tous ces gens, vous qui faites des investigations, des recherches, vous qui êtes en train de chercher les méchants pour les emprisonner, que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Seigneur, merci infiniment de bénir tous les policiers, de bénir tous les journalistes, de bénir Seigneur ces femmes-là qui sont en train de témoigner, les femmes du film Les Survivantes. Bénis leur vie éternelle afin que Seigneur, que tous trouvent grâce. Seigneur, console Seigneur Papa, pour tous ces cœurs meurtris, console-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de guérison. Sans toi, il n'y a pas de résultat. Seigneur, visite les policiers. Aide-les dans leurs recherches. Aide-les dans leurs enquêtes, Saint-Esprit. Guide-les, éternel, notre Dieu. Quel que soit, Seigneur éternel. Même si c'est une aiguille qu'on cherche dans le sable de la mer. Saint-Esprit, tu es capable d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils trouvent cette aiguille. Afin que la justice soit rétablie. Au nom de Jésus de Nazareth. Bénis, Seigneur, leurs recherches. Bénis leurs investigations. Les influenceurs, Seigneur, bénis. Afin que les voix qui se lèvent pour crier, Seigneur, oh Dieu, pour la sécurité de ces enfants, que ces voix portent et que ces prières, Papa, tout ce que nous faisons porte beaucoup de fruits. Seigneur, tu sais, nous savons que tu es avec nous. Nous savons que nous combattons, non pas pour la victoire, c'est dans la victoire, parce que Jésus, tu es vivant. Merci d'agir, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, toutes ces personnes qui travaillent. Merci de bénir celui qui s'est connecté ce soir. Merci de bénir la famille de celui qui s'est connecté avec moi ce soir. Celle qui s'est connectée, bénis sa vie éternelle. Merci de couvrir nos vies du sang de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui voudra se lever pour nous attaquer à cause de cette prière reçoive le tonnerre de Dieu et soit détruit totalement par le tonnerre de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Jésus de ce que tu nous gardes, de ce que tu nous as utilisé, tu nous as sollicité pour prier aujourd'hui. Sois béni éternel, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom la famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, ne manquons pas de prier. Prenez même un jour, même le jeudi comme ça, quand on est en prière,
Prenez cette journée-là et jeûnez. Amen. Soyez en jeûne et prière. Prenez un jour dans la semaine où vous allez jeûner pour prier seulement pour les enfants. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Si on pouvait filmer ces enfants et les amener quelque part et vous montrer même les vidéos, tu vois comment ce qu'on fait aux enfants, peut-être tu vas dégueuler, voilà, tu vas pas supporter, tu vas pas supporter. C'est des enfants qui n'ont pas demandé ça. On les a récupérés comme ça. Vraiment, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Shalom à toute la famille. Shalom Bobby. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, Dieu te bénisse. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur visite toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour sa vie, pour la vie de ton fils, Seigneur. Merci. Francky, sois béni abondamment. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. La main du Seigneur est sur toi. Ma fille Christiane, sois bénie abondamment. Que la main de l'Éternel se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Notre papa Alain, que le Seigneur te bénisse abondamment. Toutes les personnes, Massidia, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci infiniment, Seigneur, pour tous tes enfants qui ont été connectés. Partagez cette vidéo dans tous vos contacts, à tous vos contacts de WhatsApp. Partagez dans les messengers. Partagez même, faites même des fragments, vous envoyez sur TikTok. Amen. Partagez. Ce serait vraiment une grande bénédiction pour toi de savoir que ta vidéo est partie délivrer quelqu'un. Délivrer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait violer ou bien violait son enfant depuis, mais ta vidéo va tomber, va dire, hey, ça c'est Dieu qui m'a parlé, donc j'arrête mes bêtises et Dieu se souviendra de toi. Cet enfant ne saura pas que c'est ta prière, mais Dieu seul le saura, mais tu seras vraiment béni le jour où tu viendras au paradis. Jésus te montrera que tu te souviens de ta vidéo. Voilà le petit là qui a été sauvé parce que tu avais prié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.